la ligne de départ. Ça paraît quand même être la moindre des choses. Je n'attends pas en ne faisant rien. J'ai préparé, bien entendu, du coup, ma campagne présidentielle de manière extrêmement précise. Et lorsque je la lancerai officiellement au mois de février, alors, si je peux permettre, dans le dur. Ah non, absolument pas. Il y a une concurrence dans la niche ultralibérale qui est déjà très embouteillée, il faut bien le dire, par l'ensemble des candidats à la primaire, mais aussi un certain nombre de candidats socialistes, du centre, et j'en passe des meilleurs. Donc non, moi, il ne me pose absolument aucune difficulté, et ça ne changera rien à la manière dont j'envisage de faire campagne. Oui, pas obligé d'ailleurs d'utiliser ce genre d'image. Si la question c'est est-ce que Marine Le Pen peut être élue présidente de la République, la réponse est oui. Ah, mais d'abord je pense que les Français ont pris conscience des enjeux essentiels qui sont ceux de cette élection présidentielle. On est dans une présidentielle assez différente, il faut bien le dire, de celle qu'on a pu connaître par le passé. Aujourd'hui, la France est à la croisée des chemins. Soit elle reste la France en se défendant ses valeurs, en défendant sa constitution, en défendant son identité, soit eh bien, elle s'abandonne définitivement au vent mauvais de la mondialisation sauvage, de l'ultralibéralisme, de la submersion migratoire, qui sont là les vrais enjeux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je peux être élu, parce qu'en réalité, les idées que je porte sont majoritaires dans le pays. Qu'est-ce qui peut caractériser votre équipe de campagne? La compétence, la qualité, l'efficacité, l'énergie, l'envie, les convictions, tout ça. La jeunesse Aussi. La parité Aussi, oui. Moins quand même. Madame Le Pen, après le choc de Brexit et de Trump, est-ce que c'est possible que sous le système électoral français, vous seriez le prochain? Oui. Mais déjà, si vous me dites que c'est un choc, c'est que ça vous a bouleversé. Alors que nous, ça nous a réjouis. Voilà. À chaque fois que le peuple s'exprime et, si possible, fait mentir les prédictions du système, nous nous réjouissons. Et particulièrement quand il fait le choix de grands fondamentaux qui sont les mêmes que ceux que nous défendons. C'est-à-dire le retour de la nation, le retour de la démocratie populaire, l'arrêt de cette mondialisation sauvage qui a tant détruit sur son passage, le retour à un concert des nations, c'est-à-dire à des relations internationales qui soient pacifiées et respectueuses. Tout cela, effectivement, à mon sens, va dans le bon sens et je suis convaincu que le peuple français eh bien, suivra les traces du peuple britannique et du peuple américain. Mais en alliance entre Poutine et Le Pen et Trump, ça serait-il un danger pour l'OTAN? Un danger pour qui? L'OTAN. Peut-être pour l'OTAN. Ouais. Peut-être pour l'OTAN. Et en même temps, à quoi sert l'OTAN? Aujourd'hui, à quoi sert-il? De quelles menaces nous protège-t-il? C'est ça la vraie question. En réalité, l'OTAN a été tout à fait détournée de son sens et est devenue aujourd'hui une arme d'influence utilisée par l'ancienne administration américaine pour soumettre économiquement, soumettre en matière de droit, soumettre en matière de diplomatie. Moi, je n'aime pas être soumise et par conséquent, je m'élèverai contre toutes les armes qui sont utilisées pour soumettre mon pays. Comment expliquer l'intérêt que portent les médias internationaux, les amis britanniques?